Bienvenue chez moi les amis. Que va-t-il se passer cette semaine? La semaine du 28 novembre au 4 décembre. Mais j'y crois pas quoi. C'est bientôt la fin de l'année. Et nous allons rentrer dans l'énergie des fêtes de Noël avec, à partir du 1er décembre, le calendrier de l'Avent qu'on va pouvoir ouvrir tous les jours. Moi, vous savez, je suis désolée, mais je suis comme les enfants, je ne changerai jamais. Ça a toujours été comme ça. Même quand j'aurai 80 piges, eh ben, je serai trop contente parce que calendrier de l'Avent, c'est vachement bien. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a une énergie très lumineuse, divine, qui arrive dans cette période. Je vous en parlerai, je vais vous saouler avec ça, je le sais, ce sera du 12 au 24. C'est une énergie pure et c'est vraiment une période où on doit remplir nos vases, c'est-à-dire notre être intérieur de cette énergie divine qui est formidable. Alors, vous êtes venus pour que je vous parle de cette semaine, hein. Les stars de la bande, les Sagittaires. Nous sommes enfin sortis des énergies scorpionesques qui ont quand même été assez hardes hein, cette année, moi je trouve. Hein. Surtout après les éclipses, enfin tout ça, on a eu des moments pas cool. Hein. Bon, et bien là, nous entrons dans le signe des Sagittaires avec le soleil qui vous éclaire, premier décan. Happy Birthday. Pour vous, le deuxième, troisième décan, eh bien vous êtes éclairé par Mercure et Vénus chez vous, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, je peux vous dire que vous entrez dans une période très sympathique. En face de chez vous, qu'est-ce qu'on a? Mars, la planète de l'action, qui se trouve encore rétrograde et dans le signe des Sagittaires. Donc, je vais vous redire de vous, les Sagittaires, vous calmer et les Gémeaux, d'arrêter avec cette agitation intérieure, quand même. Qu'est-ce qui se passe d'autre du côté du ciel? Eh bien, on a Jupiter qui est redevenu direct, troisième décan des signes des Poissons. Il est chez vous en ce moment, profitez-en, hein. C'est de la chance quand même. Jupiter, c'est quand même le magnifique de la bande. On a Saturne qui saoule un peu le deuxième décan des Verseaux, puisqu'il est chez vous, et Uranus, toujours en Taureau, deuxième décan, donc il y a toujours un peu de la tension dans l'air, hein, c'est bien obligatoire. Pluton, toujours, lui, il avance à la vitesse, pas de la lumière, mais tout l'inverse, et il est toujours dans le troisième décan des Capricornes, Neptune aussi, dans le signe des Poissons, troisième décan. Mais tout ça, vous connaissez par cœur. Donc, eh bien, comme d'hab, hein, je vais vous emmener vous faire un tour de zodiaque. Je ne vous parlerai pas de nouvelle lune, elle est passée. Je ne vous parlerai pas de pleine lune, elle est à venir. Mais j'ai plein de choses sympathiques à vous raconter. Alors évidemment, comme d'hab, il y aura des signes qui seront très contents, les signes de feu, les signes d'air. Puis il y en a qui vont ramer un peu, les petites vierges, les poissons. Accrochez-vous, mais c'est ça la vie, hein, ça tourne, la roue tourne. Et les étoiles, ça tourne aussi. Et en fait, il y a des moments où on rame beaucoup. Nous, les Verseaux, on a ramé, les lions aussi, dans le signe du Scorpion. Et maintenant, on est happy. Allez, vous me suivez, j'ai tellement de choses à vous raconter. Que se passe-t-il chez vous, les amis Bélier? Plein de choses. Hein. Alors déjà, c'est génial pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que le soleil vous envoie des baisers. Pourquoi est-ce qu'il vous envoie des baisers, ce soleil? Déjà, vous savez que le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions, je vous en ai souvent parlé. Et lorsqu'il est dans un signe de feu comme celui du Sagittaire, mais en plus, il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Mercure et de Vénus, la planète de la communication et la planète de l'amour. Et ces planètes se trouvent juste en trigone avec votre signe. Ça veut dire que vous avez envie tout simplement de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas de bouger, de voyager, de vous ouvrir au monde. Déjà, vous avez le pied levé, hein, en général. Vous, les béliers, vous êtes du genre à être enthousiaste, punchy. On rajoute à ça, donc amoureusement, vous pouvez être passionné. En termes de communication, vous trouvez les mots justes pour nous plaire, pour nous rassurer. Si vous avez des choses à signer en termes de contrat, c'est OK. Mais en fait, vous êtes vraiment dans cette phase où vous êtes capable de vous ouvrir à plus de spiritualité, de philosopher sur l'art de vivre. Tout ça, c'est carrément top. Hein. Et puis, on rajoute à ça la planète Mars, l'action. Bien sûr qu'elle est rétrograde, bien sûr que je vais vous en reparler. Mars rétrograde, ça amène de l'agitation, de la nervosité, de l'impatience. Vous êtes, vous, les béliers, quand même, le signe le plus impatient de la bande. Pour autant, ça vous donne quand même du peps, parce que cette planète Mars, elle est en harmonie avec votre signe, et elle vous donne vraiment des envies de vous ouvrir par rapport à votre entourage proche d'une manière générale. Et ça, c'est quand même vraiment sympathique. On rajoute à ça Saturne, Saturne qui vous aide toujours, puisqu'il est en Verseau, et donc ce Saturne est en harmonie avec votre signe, ce qui veut dire qu'on peut compter sur votre parole. Si vous avez des projets avec vos amis, eh bien vous êtes réglo.
Vous savez respecter le temps, vous avez ce sens de l'engagement, quoi. Donc, en clair, c'est une semaine très sympathique pour vous, les béliers. Vous êtes punchy, vous êtes amoureux, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Et il y a là, la vie est belle. Passez votre chemin. Et moi, je passe le mien. Heureusement que ma semaine est bonne, hein. Et du côté des taureaux, que se passe-t-il? Alors vous êtes en pleine mutation. Pourquoi? Eh bien parce que les planètes transitent le secteur justement des transformations chez vous. Transformations peut-être par rapport à des choses matérielles. Le côté matériel est très important parce que Mars, la planète de l'action, transite en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe juste après vous. Donc en fait, il éclaire le domaine de vos biens et de vos acquis. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'action avec les pieds bien ancrés, ou les sabots bien ancrés sur la planète Terre, pragmatique. Et donc vous êtes vraiment dans une phase où vous agissez, mais d'une manière très concrète et rationnelle, et ça c'est vraiment bien, c'est déjà dans votre nature, hein. On rajoute à ça le fait que le Soleil est en maison, dans le secteur des transformations, la maison 8, accompagné de Vénus, l'amour, et de Mercure, la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que amoureusement, vous pourriez avoir envie d'exprimer votre sensualité, n'est-ce pas? Parce que vous êtes quand même le signe le plus sensuel de la bande, au travers votre sexualité tout simplement, puisque le domaine des transformations correspond aussi à celui de la sexualité. En termes de communication, si vous avez des emprunts à faire ou des choses à régler, en termes d'héritage, c'est l'heure pour le faire. Donc c'est vraiment une période très positive, et tout en ayant vraiment ce côté concret et carré. Alors, qu'est-ce qui pourrait pécher? Toujours la même chose, hein. J'arrête pas de vous répéter que Saturne vous saoule. Saturne est en Verseau. Et Saturne, c'est le côté réglo, c'est le grand-père de la bande, c'est le respect du temps, des valeurs. Et en fait, le problème est toujours le même pour surtout le deuxième décan, c'est que ce Saturne en Verseau est en tension avec la planète Uranus. Uranus qui est toujours dans votre signe, les taureaux, deuxième décan. Par moment, vous avez envie de tout envoyer valser, et c'est pas très confortable, et vous devez éviter d'avoir envie de tout envoyer valser au niveau de tout ce qui touche votre carrière. Maintenant, vous avez Jupiter pour le troisième décan, qui est totalement positif, qui est en harmonie avec votre signe, puisque ce Jupiter est juste en sextile avec votre signe. Donc c'est une semaine intéressante d'introspection, de réflexion, mais vous pourriez avancer cette semaine. Je vous envoie mes plus belles ondes, les taureaux. Et du côté Gémeaux, que se passe-t-il? Alors, c'est à votre tour d'être un peu bousculé. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes se trouvent dans le signe du Sagittaire, elles sont en face de chez vous. Il y a 6 mois, on fêtait votre anniversaire. Donc, c'est une période qui peut être tout à fait inconfortable ou confortable. Tout dépend de vous et de votre évolution, bien évidemment. Donc, si vous êtes, c'est pas trop votre truc, les rapports de force. Pourtant, si vous êtes en opposition, c'est compliqué. Autant au niveau de votre idéal, vos ambitions dans la vie, que sur le plan amoureux et en termes de communication aussi, sachant que Mercure, c'est quand même votre planète. Et elle est en face de chez vous. C'est comme si elle était chez le voisin et qu'elle regardait en face de chez vous. Donc, si vous êtes dans un état d'intelligence, intelligence de cœur, on parle de Vénus, et de Mercure, intelligence d'esprit, dans ce cas-là, ce sera OK. Et vous allez avoir de très très bons résultats. Alors, je parle autant de vos relations de couple et de vos relations avec vos collaborateurs. Donc, tout va dépendre de votre niveau de conscience. Et moi, je vais beaucoup vous en parler en 2023 de ce niveau de conscience parce que nous allons tous devoir grandir et élever notre conscience pour monter en 4e et en 5e dimension. Je vous préviens, il y a du taf, hein. Donc, il y en a qui peuvent ramer un peu. Mais là, je m'égare. Je reviens à vous, les Gémeaux. Donc, vous êtes dans une phase où vous devez pratiquer, vous, la 4e, 5e dimension et surtout pas être dans la 3e avec les rapports de force, à oublier. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que Mars, même rétrograde, est encore dans votre signe. D'un côté, ça vous donne du peps, et de l'autre, ça vous excite, ça vous énerve. Pourquoi? Parce que Mars, c'est une planète qui, quand elle est rétrograde, crée des retards, de l'impatience, de la nervosité, surtout lorsqu'elle est dans votre signe. Donc vous pouvez ressembler à Zébulon, courir dans tous les sens et vous cogner aux vitres et avoir du mal en fait à suivre une ligne directrice.
La bonne nouvelle, c'est que Saturne, lui, va vous aider puisqu'il est en trigone, il est en Verseau, signe d'air, et il est en trigone avec votre signe, donc il vous fait énormément de bien. Quant à la chance, c'est pas l'heure pour vous, il va vous falloir attendre un tout petit peu, il faudra attendre la fin de l'année quand Jupiter va s'installer dans le signe des Béliers pour avoir un peu plus de chance. Mais bon, c'est une question d'entraînement, alors entraînez-vous bien. Moi, je vous envoie mes plus belles ondes, les Gémeaux, et je vous dis, je vous aime. Du côté Cancer, que va-t-il se passer cette semaine? Les planètes vous donnent envie de bosser. Bah oui, hein, le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, Vénus, l'amour, se baladent dans le secteur de votre travail, de votre santé. Donc ça veut dire que vous êtes à la fois sensible au bien-être avec ce côté vénusien. Vous avez aussi besoin d'échanger, de communiquer. Donc je trouve qu'il y a il y a de belles idées dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle. Vous pouvez donc avoir autant besoin de prendre et envie de prendre soin de vous, de vos chakras, mais de vivre des plages de plaisir, de pause, plaisir, de récré, et de finalement réussir à lier l'utile à l'agréable. Donc tout en bossant, vous allez avoir des parenthèses enchantées. C'est sympa quand même. Alors Mars, c'est pas une découverte, c'est pas un scoop, je continue à vous dire que, et ça va durer encore, il est toujours rétrograde, il est toujours dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire avant, le signe avant vous. Donc vous êtes dans une phase non pas d'envie de tout envoyer valser ou de courir, mais plutôt de réfléchir sur vos actions passées, sur les événements de votre vie passée, tout ce que vous avez pu mettre en place. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter, et là ça concerne le 3e décan, est toujours très positif pour vous, puisqu'il est en Poisson, signe d'eau, comme vous. Donc ce Jupiter, qui représente la chance, est totalement favorable pour que vous passiez à la vitesse supérieure. J'insiste sur le fait que ce soit évidemment le 3e décan. Donc, quant à Uranus, c'est le changement, les bouleversements, il est toujours en Taureau, c'est une planète qui est un peu plus lente, donc toujours en Taureau, toujours en harmonie avec vous, avec des envies, c'est pour ça que vous avez la bougeotte, vous les cancers, qui êtes plutôt prudents, de changer des choses, d'avoir de nouveaux projets, et pourquoi pas avec vos amis, ce serait encore beaucoup mieux pour vous. Donc vous voyez, ça continue dans le sens, alors c'est moins simple que le mois du Scorpion, mais il y a des choses intéressantes quand même. Je vous souhaite une belle semaine à vous les cancers. Ça c'est pour vous les lions. À quoi devez-vous vous attendre? Vous l'avez bien mérité cette période plus sympathique. Ben oui, vous avez tellement ramé pendant le mois du Scorpion. Là, vous allez vous rattraper. Les planètes se trouvent en trigone avec votre signe, éclairent le domaine de l'amour, de la créativité, des enfants aussi. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, celle qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Et cette planète Mars, elle vous donne envie de faire des projets avec des amis. Donc c'est vraiment une période, même si, oui, je sais, elle est rétrograde, et que quand elle est rétrograde, eh bien, ça a peu amené des moments de frustration et d'agitation dans l'air. On fait plus d'efforts pour arriver aux mêmes fins. Tout de même, c'est bien. Alors, vous avez, vous, toujours à vous méfier de deux choses. D'Uranus en Taureau, qui vous donne envie par moment de tout envoyer valser, et c'est pas la meilleure solution pour vous. Ça touche la carrière, ça touche les plans que vous pouvez mettre sur la comète, et vous aimez bien ça tout de même, hein. Et puis on a ce Saturne, le grand-père de la bande, qui est toujours en face chez vous et qui vous a à l'œil. Ça veut dire que si vous voulez transgresser, eh ben vous pouvez être sifflé par Saturne, quoi, qui va vous rappeler à l'ordre et vous dire « oh, dans les clous là, hein ». Donc, c'est possible. Donc vous devez respecter vos engagements, vous ne devez pas essayer de trop transgresser, même si c'est excitant. Et puis vous devez profiter de l'énergie du soleil qui est dans un signe de feu. Vous êtes un signe de feu. Premier décan, donc vous allez avoir plus d'ambition. Pour le 2e, 3e décan, eh bien vous allez avoir plein de bonnes idées. S'il y a des choses à signer en termes de contrat, à condition d'être dans les règles, c'est le bon moment pour le faire. Et votre atout de séduction va être au plus top du top, puisque Vénus va vous envoyer des baisers. Donc vous voyez, vous avez le droit d'en profiter, vous avez intérêt d'en profiter honteusement, c'est bon la honte, les lions, parce que vous avez un petit peu de temps à rattraper. C'était pas cool le mois du Scorpion. Oh, désolé.
désolé les petites vierges. Ouais, il va falloir être gentil avec vous. Il y a 2 moments dans l'année qui sont pas cool. Pour tout le monde, c'est la même histoire. Eh bien, vous, c'est maintenant. Vous êtes dans le mois. Il y a aussi le mois du Gémeaux qui n'est pas votre période. Et ben, le mois du Sagittaire, c'est pas votre période. Ouais. Les planètes sont en tension avec vous, en carré avec votre signe. Et du coup, ben, vous ramez vachement. Enfin, pardon, vous ramez beaucoup. Pourquoi? Le Soleil, votre idéal dans la vie, est dans le signe du Sagittaire, donc en carré, en tension avec votre signe. Ça veut dire qu'à la maison, ça impacte tout ce qui est familial. Vénus, l'amour, impacte tout ce qui touche la famille. Et Mercure, la communication, ça veut dire que si vous dites, si vous voulez vous expliquer, communiquer, ben ça peut être mal compris, mal interprété. Donc en fait, c'est vraiment taisez-vous, quoi. Et si vous voulez agir, ben, c'est pas le moment non plus. Pourquoi? Parce que Mars est en Gémeaux. Et lorsque les planètes sont en Gémeaux, c'est le moment du printemps en général, le signe du Gémeaux, eh bien, elles sont juste en carré avec votre signe. Donc, même si on n'est pas au printemps, Mars, il se trouve en Gémeaux, même s'il a un peu moins d'influence parce qu'il est en carré, pour autant, il est en tension avec votre signe. Et il ne vous fait absolument pas de bien au niveau de votre carrière. En clair, si vous voulez passer à la vitesse supérieure au niveau de votre travail ou de vos ambitions, ou faire des plans sur la comète, c'est pas l'heure. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Uranus, il est en taureau, il est donc en trigone. Oui, 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 vous avez de la chance d'avoir Uranus qui est dans le signe du taureau et qui vous donne envie de changer des choses, donc ça c'est génial, parce que Vierge sage, vous pouvez devenir un peu plus dingo, et tant mieux, et ça c'est vraiment sympa, et vous allez surtout rechercher à redonner du sens à votre vie. En ça, c'est vraiment cool. Mais soyez prudente en ce moment. Si vous avez envie de régler vos comptes en amour, c'est pas la peine de le faire parce que ça se retournerait contre vous. Quant à la chance, elle est en Poisson, elle est en face de chez vous, donc ne la gâchez surtout pas. Tout va dépendre de votre attitude. Bon courage les Vierges. Carrément top pour vous, les Balances. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, le Soleil, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, et de Mercure, se trouve dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire que vous rayonnez, que votre Vénus, c'est votre planète. Vous avez un don de séduction en ce moment, puisque cette planète Vénus vous met en valeur. Et au niveau de votre manière de parler, de communiquer, en fait, vous plaisez, quoi. Vous avez un vrai don de séduction. En plus, on rajoute à ça la planète Mars, qui vous donne envie d'aller de l'avant, parce qu'elle est dans le signe du Gémeaux, même si elle est rétrograde et qu'elle a moins d'impact et qu'elle engendre une certaine nervosité, chez vous, elle vous donne envie de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre, et tout ça, c'est carrément top. Donc en fait, vous êtes dans une super semaine où vous êtes en beauté, où vous pouvez avoir une certaine notoriété, popularité, ça aussi, hein, c'est plutôt sympathique, et vos idées sont bonnes. C'est beaucoup, hein. On rajoute à ça Saturne. Saturne, la structure, tout ce qui est lié à l'autorité, totalement bien aspecté chez vous. Ça veut dire que vous avez d'abord le sens des valeurs, le sens de la parole, le sens de votre engagement. Et vous allez savoir être aussi dirigé, puisque vous êtes quand même le signe de la négociation, de la diplomatie, etc. Et donc, du coup, les rapports avec toute forme de hiérarchie se passent merveilleusement bien. Si vous avez des papiers à faire, c'est aussi le moment de le faire. Donc, en fait, vous commencez ce mois de décembre en beauté. Donc, surtout ce mois du Sagittaire, profitez-en à fond, parce que toutes les planètes, enfin les trois en l'occurrence, le Soleil, Mercure, Vénus, sont en sextile avec votre signe et vous donnent un charme de dingue. Donc, profitez de la vie pleinement, et moi, je vous envoie mes plus belles ondes, même si vous n'en avez pas besoin. Et vous, les Scorpions, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Eh bien, il est parti le Soleil, il reviendra dans 1 an. Et puis Mercure aussi est parti, et Vénus aussi. Ils sont partis chez le copain, dans le secteur de vos biens et de vos acquis, c'est bien aussi. Hein. Parce qu'en fait, maintenant que votre anniversaire est passé, eh bien, vous allez pouvoir vous occuper de choses sérieuses. Ça veut dire que vous allez avoir besoin, au niveau de vos ambitions, d'être rationnel, pragmatique, de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et c'est plutôt bien. Amoureusement, vous allez rechercher à avoir des preuves amoureuses plutôt que
de blabla. Et si, en fait, en termes de communication, d'échange, vous allez vers des échanges plus rapprochés amoureusement, vous allez avoir envie que les choses soient concrètes, marquées sur le papier. Alors, allez-y doucement aussi par rapport à toute forme de... Ne faites pas preuve d'autorité. C'est ça que j'essaye de vous dire. Saturne est quand même en Verseau, il est toujours en tension avec vous, avec Uranus en face, ça veut dire que ça pourrait partir en cacahuète si vraiment vous vous énervez. Mais je vais vous parler, je vais revenir là-dessus, mais je vais vous parler aussi de Mars. Mars, c'est votre planète, elle se trouve dans le secteur des transformations, donc vous êtes dans une phase de changement en termes de manière d'avancer, d'aller de l'avant. Vous avez une libido qui se réveille aussi, donc vous allez être très concret, hein, très dans la vraie vie, quoi. Ce que vous n'allez pas du tout aimer, mais ça vous n'aimez jamais, c'est qu'on vous donne des ordres, mais ce sera encore pire que d'habitude. Et puis, vous serez toujours prêt à avoir envie par moment, tout envoyer balader, valser, tout simplement parce que Uranus en Taureau est toujours en face de chez vous. Ça concerne surtout le deuxième décan, et cet Uranus en face de chez vous est en tension aussi avec Saturne, le grand-père de la bande, qui lui-même est en tension avec vous. Donc ça veut dire que attention à tout ce qui est friction par rapport à tout ce qui touche la famille, parce que ça dégénérerait. Donc gardez les pieds sur terre, réglez vos comptes, et tout ira très bien. Belle semaine à vous les Scorpions. Happy birthday les Sagittaires du premier décan. Vous arrivez dans votre saison. La star de la bande, c'est vous. Deuxième, troisième décan, arrêtez de pleurer. D'abord parce que bientôt vous allez avoir le soleil qui va venir vous visiter. Mais en ce moment, vous avez la chance d'avoir les deux belles planètes, mais surtout une qui s'appelle Vénus, qui est dans votre signe. Donc c'est le moment de déclarer votre flamme, c'est le moment d'ouvrir votre cœur, et puis de parler, de communiquer, profitez-en, c'est la période. Mercure, la communication dans votre ciel, ça veut dire que vous avez des idées géniales, ça veut dire que vous avez aussi, comme Vénus est à côté, beaucoup de charme, vos paroles aussi peuvent être... envoûtante aussi, vous savez que vous êtes quand même un des signes qui a besoin de nous faire voyager, si c'est pas physiquement, c'est dans la tête. Donc ça, c'est vraiment sympa. On rajoute à ça le fait que Saturne vous aide à respecter aussi ce que vous racontez, c'est pas que du blabla, hein, puisque Saturne est en sextile avec votre signe, et ça veut dire que vraiment, ce que vous proposez, ce que vous dites, vous pouvez vraiment le respecter. On rajoute à tout ça la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve en face de chez vous, elle est dans le signe des Gémeaux. Donc ça fait plusieurs semaines que je vous radote un peu la même chose, je suis désolée, je vais continuer. Je vous dis, agissez, mais agissez d'une manière plutôt cool, plutôt ne soyez pas trop dans le forcing, à vouloir forcer les portes, parce que ça pourrait ne pas le faire, et ça pourrait perturber certaines personnes. Donc allez-y tout en douceur. Vous êtes dans votre période anniversaire, c'est la période où on fait le plein de bonnes ondes en général, donc même si en ce moment la chance est un peu contre vous, bientôt ça va changer, et ce sera fin d'année, fin décembre, quoi. Quand Jupiter va s'installer en Bélier, Jupiter le magnifique vous enverra des tas de bisous et de baisers. En attendant, c'est une belle semaine qui se prépare pour vous. Alors fêtez joyeusement votre anniversaire et aimez sans compter. En clair, faites l'amour, pas la guerre. Et pour vous, les Capricornes, à quoi doit-on s'attendre? Eh bien vous êtes happy aussi. Pourquoi? Parce que vous attendez d'entrer dans votre période d'anniversaire. C'est un peu comme le calendrier de l'Avent pour vous. Ça veut dire que les planètes, elles sont dans une salle d'attente, elles sont à côté, chez les Sagittaires, et elles attendent comme toutes contentes de rentrer dans votre maison à vous. Mais il faut attendre encore un peu, évidemment, hein. Ça doit être vers le 21 décembre que tout le monde arrive chez vous. Mais en attendant, elles occupent, ces planètes, le domaine de vos expériences passées, c'est une phase d'introspection, de bilan finalement, le soleil, votre idéal dans la vie, qui correspond à vos ambitions hein, aussi, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, et de Mercure, sont dans le secteur de vos bilans, du bilan de vos expériences passées. Donc vous êtes dans une phase où vous pouvez réfléchir, parce que vous êtes quand même le signe qui réfléchit le plus. Hein. Quelquefois, je vous appelle l'autiste de la bande. Bon, on ne faut pas le dire à tout le monde, mais quand même un petit peu, quoi. Parce que vous êtes un peu pénible, vous êtes du genre à ruminer, enfin à réfléchir, pas ruminer, mais
Voilà, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Voilà, déjà, ça c'est une chose. Et puis, on a la planète Mars, la planète de l'action, en Gémeaux, qui, elle, vous donne la pêche quand même, hein, vous donne envie de vous bouger, de faire du sport, d'être dans l'action sur le plan professionnel. Et ça, c'est Mars, même rétrograde. Rétrograde, ça veut dire qu'il perd un peu de son énergie, et qui se trouve dans le secteur du travail et de votre vie de tous les jours. Donc oui, vous êtes dans une période où vous bossez, quoi, vous allez de l'avant, puis vous avez envie de changer les choses. Pourquoi? Parce que Uranus, le changement dans vos créativités, dans vos relations avec les enfants, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi un coup de cœur. Cet Uranus fait la révolution, surtout pour le deuxième décan. Donc, mais une révolution totalement positive. On rajoute à ça Saturne. Saturne, c'est tout ce qui est lié à la régularité, au papier, en fait à la loi, qui se trouve dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc vous êtes très respectueux aussi des règles. Donc voilà. Et puis on rajoute une petite couche avec Jupiter, la planète de la chance, qui vous envoie des bisous à vous, le troisième décan. En clair, je vous souhaite une belle semaine et ça devrait l'être. Et vous, mon club des Verseaux, on a fait un club, hein, on a fait un pacte. Hein. Club des Verseaux, je suis super contente. J'ai des trucs sympas à vous dire. Les planètes, le Soleil, notre idéal, Vénus, l'amour, Mercure, la communication, se trouvent dans le secteur de nos projets et de nos relations avec nos amis. Donc en clair, c'est une période où vous devez avoir des projets et pourquoi pas avec vos amis parce que ça va fonctionner. Les planètes qui sont en Sagittaire vous envoient des bisous. Elles sont en sextile avec votre signe, donc c'est Yalla. Et puis on rajoute à ça la planète Mars. Mars, c'est l'action, même rétrograde, qui est en Gémeaux, donc en Trigone, avec votre signe, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et là, ça occupe le secteur de la créativité, de l'amour, des enfants. Physiquement, vous êtes assez réveillé, hein, et vous êtes punchy pour, si vous devez vous occuper de vos enfants, vous les emmenez. Alors, je sais, j'ai un bémol avec le deuxième décan qui est un petit peu fatigué encore. Vous allez arrêter de râler, je vous l'ai dit. Moi, les Verseaux qui râlent, c'est dehors. Je ne veux plus vous entendre ou aller dans votre chambre. Moi, vous ne m'intéressez plus. Je ne veux plus de Verseaux qui râlent. Je veux que des Verseaux montrent l'exemple. L'exemple de quoi? Du nouveau monde. Parce que nous arrivons, et je vous en parlerai bientôt, hein, parce que je vous ai fait l'astrologie mondiale, et puis tous les signes, signe par signe, 20 minutes par signe, c'est beaucoup. Astrologie mondiale, plus de 20 minutes. Je vous parle de l'ère du Verseau. Donc vous, les Verseaux, vous êtes des chefs de file et vous devez montrer l'exemple. Alors, je sais que le deuxième décan est un peu fatigué. Et peut avoir mal au dos. Ça, c'est Saturne qui est chez vous et qui, en plus, est en tension avec Uranus. On connaît la musique. Donc, et Uranus, ça donne envie de tout envoyer valser. Eh bien, ne le faites pas. Allez vous reposer, allez faire des siestes, allez méditer si vous avez envie. Mais, un, vous arrêtez de râler. Et puis deux, quand on est fatigué, on se repose. Et vous prenez des vitamines. Et ça ira super bien. Et vous allez regarder le verre d'eau à moitié plein. Parce que je vous promets que cette semaine, le verre d'eau est super plein. Belle semaine à vous, mes copains. Oh là là. Oh là là. Alors, s'il y en a un dans la bande qui doit râler, c'est bien vous. Hein. Les poissons, vous avez le droit. Je ferme mes oreilles. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas content. Vous avez le droit, vous avez le droit. Vous n'êtes pas dans votre période géniale. Ça touche la carrière, la maison. À la maison, en famille, c'est pas top. Heureusement, vous avez Jupiter qui est dans votre signe. Ça concerne surtout le troisième décan, donc là, c'est bien. Uranus aussi vous fait beaucoup de bien. C'est le changement d'entourage. Ça, c'est bien. Mais vous avez de la misère. Bah oui, hein. Le Soleil, qui est votre idéal dans la vie, avec Mercure, la communication, et avec Vénus, sont contre vous. Bah oui, évidemment. Elles sont en tension, en carré, ces planètes, avec tout ce qui touche la carrière. Donc, c'est pas la peine de faire des plans sur la comète. Autant par rapport à un idéal, à vos ambitions, que par rapport à des contacts, à la communication. Si vous êtes dans le commerce, c'est compliqué. Amoureusement, si vous voulez déclarer votre flamme, c'est pas l'heure. Donc, c'est pas la peine, quoi. Et puis, alors, vous allez me dire, et Mars, comment il est, Mars? Mars, il est pas content. Pourquoi? Mars, il est en tension. Mars, c'est l'action. Il est rétrograde, heureusement. Finalement, pour vous, c'est mieux. Et il est en Gémeaux. Et il est donc en carré avec votre signe. Ça veut dire que si vous voulez
embarquer derrière vous des gens de votre famille, ça ne va pas le faire. Donc vous vous sentez incompris. Donc comme vous êtes du genre à être dans le mutisme quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien vous pourriez ressentir de mauvaises ondes, quoi. Et puis vous faire un harakiri parce que vous êtes trop sensible et susceptible. Alors vous allez me dire, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on attend que ça passe, comme pour les autres, hein. J'ai dit qu'il y avait 2 signes qui ramaient cette semaine, les vierges et les poissons. Donc si vous êtes vierge ascendant poisson ou poisson ascendant vierge, c'est compliqué, je le sais. Bon, ben, vous allez attendre tout simplement que ça passe. Et ça va finir par passer. Quand on va rentrer dans le signe du Capricorne, 21 décembre, vous allez être super content. En attendant, accrochez-vous tout de même à Jupiter, ça concerne 3e décan, la chance, qui est chez vous. Et puis à Uranus, qui vous donne envie de bouger les meubles et qui peut finalement vous aider à trouver du sens à tout ça. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite plein de courage. Ma bulle positive. Ah! Eh bien écoutez, moi je suis très contente qu'on soit sorti de cette période scorpionesque qui, je ne veux pas vous dire que je n'aime pas les scorpions, c'est faux, je les adore et je suis ascendant scorpion. Mais cette année, c'était particulièrement dur parce qu'on a eu 2 éclipses. Donc elles sont passées. Une éclipse, ça nous dure quand même 15 jours, hein, entre avant et après. Et puis on a les nœuds nord, nœud sud, qui sont toujours sur l'axe taureau-scorpion. Donc le nœud sud est en scorpion, le nœud nord est en taureau. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on doit aller. Donc c'est un nettoyage. Le nœud sud, c'est d'où on vient. C'est un nettoyage karmique collectif, un nettoyage de nos peurs, de nos angoisses, de notre stress. Le fait qu'on l'ait traversé maintenant et qu'on entre dans les énergies du signe du Sagittaire, le Sagittaire étant un signe de feu, je vous ai souvent dit que c'était les braises dans la cheminée, parce que c'est un signe chaleureux. Donc en fait, c'est vraiment le moment d'apporter de la chaleur dans nos foyers, dans notre maison, mais intérieure aussi. C'est le moment aussi, puisque le Sagittaire, c'est vraiment un signe qui a besoin de philosopher sur l'art de vivre, de redonner du sens aussi à la vie. Donc j'ai envie de vous dire, et si vous preniez de la hauteur pour redonner du sens à votre vie, nous allons entrer dans cette période magnifique qui est la période des fêtes de fin d'année. Et c'est une période où on a vraiment une descente énergétique divine, de lumière divine, hein, qui va nous tomber dessus. Je vous en reparlerai en temps et en heure, ce sera entre 12 et le 24. Mais en attendant, préparez-vous à tout ça. C'est aussi ça le calendrier de l'Avent. Et peut-être que, puisque je vais jusqu'au 4 décembre là, vous pourriez à partir du 1er décembre ouvrir une nouvelle fenêtre et de vous dire quelle qualité j'ai envie de fréquenter aujourd'hui. Bon, moi, je suis une fan de la joie, donc j'ai envie de vous dire 1er décembre, ce sera la joie. Et le 2e, alors, ce sera quoi? Eh bien, ça pourrait être la paix intérieure. Le 3e jour, je vais aller jusqu'au 4e. Le 3e jour, ça pourrait être l'énergie positive. Je parle des fenêtres du calendrier de l'Avent. La 4e fenêtre qu'on ouvrirait, puis je vais le faire à partir du 5 de la même façon, la semaine prochaine. Le 5, ce serait la générosité. C'est joli la générosité. Donc déjà vous notez ce que je viens de vous dire. Vous savez que quand on est un groupe, et nous maintenant on est un groupe nombreux, hein, en général il y a 2000 vues hein, pour le moment dans ces horoscopes, eh bien ça crée un énorme égrégore. Et si tout le monde fréquente le même jour la joie, le même jour la générosité, la sérénité, eh bien ça peut vraiment apporter un peu plus de lumière dans ce monde qui en a totalement besoin et qui est vraiment très demandeur de tout ça. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je suis très heureuse de commencer ce mois de décembre. J'espère que vous aussi, vous avez le droit de me le dire en commentaire.